7h23, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, le général Maki en guerre contre le terrorisme. Tolérance zéro contre le terrorisme islamiste, arrêt sur l'extrémisme religieux. Il y en a marre d'une certaine partie de l'islam au Sénégal dont le voile intégral représente un des symboles les plus marqués. Le président Macky Sall, du haut de la tribune du Forum international sur la paix, est venu clair. Nous ne pourrions accepter qu'on vienne nous imposer une autre forme de religion. Ce matin, la presse s'est fait écho de ce discours au volant guerrier. Beaucoup de journaux n'hésitent pas d'ailleurs à publier la photo du chef de l'État en tenue militaire, pantalon de combat, saluant ce lieutenant à sa descente d'un hélicoptère. Seulement à regarder de près, c'est une photo d'archive du chef de l'État qui se rendait à l'usine Kër Momar Sarr lors de la panne de l'usine, de cette usine, il y a 2 ans. Mais pour le symbole, les confrères ont franchi le pas. Et croisade contre le terrorisme, tolérance zéro, titre Grand Place. Macky veut terroriser les islamistes, en chérit le témoin. Le général Macky ouvre un nouveau front, juge le quotidien. Mobilisation générale de la société contre l'extrémisme religieux, commente Le Soleil. Macky Sall en diable contre les pratiques excessives de la religion. Le populaire note qu'il cible le voile intégral et l'apologie du terrorisme. Notre société civile doit être à la fronte de ce combat. La classe politique doit s'assumer pleinement dans la lutte contre le terrorisme. La tribune voit que Macky Sall met en garde aussi les politiciens. Au sujet de l'arrestation des imams, l'observateur fait retenir ce propos du chef de l'État. J'ai entendu des hommes politiques faire des liens. La lutte contre le terrorisme ne saurait tolérer ce genre d'écart. Nous n'accepterons pas qu'on nous impose une nouvelle forme d'islam. Nous devons aller vers une formation des imams dans le cadre de la politique de l'islam tolérant. Conclusion de Walfadjri, Macky Sall droit dans ses votes. Enrichissement illicite, Tahibou Ndiaye frappé au portefeuille, Mohamed Ali Mouba. Ou plus précisément au patrimoine. Car après avoir été condamné à 5 ans ferme, l'ex-directeur du cadastre et compagnie ont vu la Cour des répressions de l'enrichissement illicite ordonner la confiscation de tous leurs biens. Enquête en début que la CREI dépouille Tahibou Ndiaye et famille. Pour la tribune, Tahibou Ndiaye et sa famille n'ont plus rien. Sud Quotidien, hélas, se partage la même tribune. La CREI dépouille Tahibou Ndiaye. Direct Info ajoute que toutefois, les avocats donc de la famille vont se pourvoir en cassation. Commentaire de Sambala. La traque des biens mal acquis revient à nos bons souvenirs. Saison 11 terminée avec la condamnation de Tahibou Ndiaye et sa famille. À quand la saison 2, s'interroge le billettiste. En tout cas, relève le confrère. D'habitude, la saison 2 ne tient jamais la promesse de la saison 1 et ça, les férus de téléfilm le vérifient toujours. Alors que nous réserve la CREI, attendons de voir conseil le billettiste. Et puis, sport à la une, donc, de Sunulamb, Alioune Sarr par la route à Rocky Balboa, impassable pour l'inconnu puisse venir affronter nos champions. Du sport toujours, Babacar, soupçon de corruption dans l'athlétisme, il y a des aides, donc ça craint pour Lamine Diaté selon Walfadjri. L'Agence mondiale antidopage a dit avoir transmis les résultats de ces enquêtes à Interpol et à la justice. Ça se corse pour Lamine, juge la tribune, selon l'observateur, en tout cas il faudra prier. Merci Mohamed Ali Mouba.